Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Laure Jouvin, la présidente de l'association Archimède Film. Bonjour. Bonjour. Alors Archimède Film, c'est une association qui propose des ateliers de création cinématographique et audiovisuelle. Comment est née dans un premier temps cette association? Je rappelle qu'elle date de 60 ans, elle est née en 1958. Alors tout simplement, on était en 58 au lycée Corneille et l'un des professeurs qui est le fondateur d'Archimède Film qui s'appelait Jean-Claude Guévenec a décidé de proposer à ses élèves de faire un court-métrage à la place de faire une rédaction et tout est parti de là et ils ont continué. Et donc comment l'association marche concrètement? Alors aujourd'hui ça marche de manière classique comme les autres associations. Les jeunes peuvent venir et adhérer à l'association Archimède. On organise des réunions tous les premiers vendredis du mois à Biorel. Et il y a deux types de réunions. Une réunion rencontre où on vient, on parle projet, on fait de l'organisation, on regarde des films faits par Archimède et on les débriefe. Et sinon, il y a aussi des rencontres avec des professionnels qui viennent parler de leur métier. Et c'est l'occasion avec eux de discuter avec eux, d'éventuellement pouvoir trouver des stages et surtout de savoir quelle est la réalité professionnelle des différents métiers du cinéma. 60 ans pour une association, ce n'est quand même pas rien. Comment elle a évolué depuis 1958, cette association? Alors elle a évolué avec des hauts et des bas. Elle a commencé par grossir et elle a été souvent à l'origine d'un certain nombre de choses, portée toujours par son président qui était très très dynamique et qui est malheureusement décédé cet été. Et elle a créé, par exemple, elle a été à l'origine de la création du premier bac cinéma en France, ici à Rouen. Et elle a aussi créé au début de la création de l'IRIS, qui est aujourd'hui Normandie Images. Alors à l'époque, c'était essentiellement, du coup, vous l'avez dit, des projets scolaires. Elle a commencé en remplaçant une rédaction par le tournage d'un court-métrage. Aujourd'hui, les courts et les longs métrages sont beaucoup plus poussés. Quels sont les thèmes qui sont évoqués généralement et dont vous aimez parler dans vos films aujourd'hui? Donc on a actuellement deux pôles à Archimède, qui est toujours le premier pôle, le film de jeunes tourné vers l'éducation à l'image. Et là, c'est les jeunes qui viennent avec leurs propres projets. Donc les sujets sont très variés, c'est eux qui les choisissent. En ce moment, on a deux en préparation qui sont de la science-fiction. Et on a aussi des projets qui sont des projets professionnels, qui eux tournent autour du film institutionnel, autour du harcèlement, des violences. Et donc tout ça, ce sont des films qui ont pour but éducatif et de formation. Vous l'avez un petit peu évoqué, ce sont les jeunes qui viennent du coup avec leurs idées de projet. Quels sont les thèmes qu'ils préfèrent aborder la plupart du temps? Est-ce qu'il y en a qui reviennent souvent, comme par exemple vous l'avez dit, le harcèlement, la science-fiction? Est-ce qu'il y en a qui reviennent souvent dans votre association? Oui, donc déjà, effectivement, comme on fait beaucoup de films tournés de manière professionnelle sur les violences, c'est des sujets que les jeunes aiment bien. Il y en a des films qui reviennent aussi sur ces sujets, les violences, la transsexualité, le harcèlement, mais aussi les jeunes, ils aiment bien des choses un peu moins sociétales, on va dire. Et effectivement, on revient souvent aussi effectivement sur des films de science-fiction ou des drames familiales ou ce genre de choses. Récemment, le 20 mars dernier, vous avez sorti votre dernier court-métrage, c'est Animal, et il parle du processus de radicalisation. Quel est l'objectif de ce court-métrage? Est-ce qu'il doit par exemple faire passer un message? Alors, ce court-métrage s'inscrit dans un travail qu'on fait depuis plusieurs années avec les Hauts-de-Rouen, qui est un partenariat entre Archimède et donc les Hauts-de-Rouen. Et là, ce sont des jeunes issus des Hauts-de-Rouen qui participent à ce genre de projet. Et donc, effectivement, le thème de celui-là, c'était le harcèlement. Et donc, après, c'est les jeunes qui ont choisi le harcèlement. La radicalisation. Tout à fait, la radicalisation. Radicalisation. Et ce sont les jeunes qui ont choisi le thème du film. Ils ont voulu changer par rapport à ce qu'on faisait d'habitude. Et ils ont choisi la radicalisation de la cause animale et du véganisme. Quel est le message il doit faire passer ce court-métrage? Alors, ce genre de court-métrage veut toujours faire passer, d'essayer de comprendre les mécanismes et comment on peut faire pour s'en sortir. Et donc là, c'est effectivement les différents mécanismes, comment le processus de radicalisation se crée. 11 jeunes de 13 à 20 ans ont travaillé dessus, donc je rappelle son nom, Animal, pendant 5 jours et dans le cadre des actions citoyennes du service jeunesse de la ville de Rouen. Il n'a pas été trop dur à réaliser ce court-métrage. Est-ce que tout le monde s'est prêté au jeu? Non, je pense que ça s'est plutôt bien passé. Généralement, les jeunes sont souvent assez motivés. Bon, ça dépend des groupes. Il y a des groupes qui sont un petit peu plus difficiles, un petit peu plus dissipés au niveau de la concentration. Mais généralement, c'est quelque chose qui les intéresse et qui les passionne beaucoup. Et généralement, ça se fait assez simplement. Et toujours au sujet de ce film-là, comment s'est choisi le sujet, les acteurs principaux, etc. Est-ce que ça s'est imposé ou c'est venu naturellement au cours des quelques jours de préparation? Alors, c'est jamais imposé.
C'est aussi les jeunes qui peuvent choisir s'ils veulent être acteurs ou s'ils veulent être devant, derrière la caméra, qu'est-ce qu'ils préfèrent faire, qu'est-ce qu'ils veulent essayer. Ils peuvent tourner aussi sur les postes. C'est vraiment un but éducatif et d'en apprendre plus sur les différents postes des milieux du cinéma. Justement, ces différents postes des milieux du cinéma, qu'est-ce que vous y enseignez dessus dans l'association? Quels sont-ils? Qu'est-ce que les jeunes peuvent y apprendre concrètement? Alors nous, à Archimède, on a du matériel de cinéma qu'on prête et dont on apprend à servir. Donc il y a des stages où on peut venir s'initier au matériel. Donc on leur apprend à s'en servir. Et puis on a aussi des employés qui peuvent venir donner des conseils techniques sur les films, aussi bien dans l'écriture que sur le tournage, que sur le montage. Ces employés, justement, est-ce qu'ils sont salariés de l'association? Ce sont des bénévoles? Ce sont Alors, des professionnels peut-être du milieu? Qui sont-ils? actuellement, comme on fait beaucoup de projets professionnels, on a une équipe salariée. On a 2 CDI temps plein, un apprenti en alternance BTS et 2 services civiques. Tous les courts-métrages que vous réalisez, enfin quelques-uns en tout cas, vous les mettez sur YouTube, mais à côté de tout ça, vous organisez des choses pour leur apporter de la visibilité, par exemple, comme des conférences ou autres? Alors, beaucoup des projets qu'on fait professionnellement sont à but, donc souvent il y a des projections de débats autour de ces films-là, souvent vers les quartiers qui nous les ont commandés. Et oui, et puis il y a des diffusions qui sont de l'ordre de l'institution qui les ont commandées. On fait pendant de très nombreuses années les films de prévention de la gendarmerie. Et c'est tous ceux qui tournent dans les écoles où les gendarmes viennent, ils vous montrent les films et ils vous expliquent tout ce qu'il y a autour du sujet du film. On fait ça depuis de très nombreuses années. Et donc c'est le commanditaire qui décide la plupart du temps de la diffusion du film. Si vous deviez donner une moyenne d'âge des membres de l'association, ça serait quoi? Alors, ce sont essentiellement des jeunes, donc on est sur une tranche d'âge qui va de à peu près 13 jusqu'au moment où ils partent travailler, souvent sur Paris, donc jusqu'à 23, 24 ans. Mm. Après, il y en a qui restent et on est ouvert à tous, ce qui signifie que de plus en plus, il y a des gens plus âgés qui viennent nous voir et qui viennent nous rencontrer. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui viennent chez vous, qui poussent la porte de votre association. Alors oui, il y en a. Là, avec le Covid, qu'on n'a pas pu faire un certain nombre de choses avec les jeunes pendant longtemps, il y en a beaucoup qui sont partis ailleurs parce qu'ils ont évolué, ils sont partis travailler. Et le risque, c'était qu'il y en ait moins. Et non, cette année, il y en a eu beaucoup de nouveaux qui sont venus, tout seuls, comme des grands. Ils ont frappé la porte, ils sont rentrés, ils sont restés. Vous avez évoqué la crise du Covid. Elle a impacté l'association, cette pandémie? Alors elle a surtout impacté le côté associatif, parce que bon, on ne pouvait plus faire des trucs avec les jeunes. On en a fait quelques-uns quand même. On a réussi à caser quelques trucs entre deux choses. Et elle a impacté plus minoritairement la partie professionnelle. Vous organisez aussi à Archimède Film des stages, notamment à qui sont destinés ces stages? Qu'est-ce qu'on y fait dans ces stages? Alors les stages sont principalement pour les adhérents. Vous venez à Archimède, vous décidez de rester, vous payez votre cotisation qui n'est que de 30 euros. Et après, vous pouvez participer à toutes les activités d'Archimède, aussi bien les rencontres du vendredi que les stages qu'on organise, qui sont la plupart du temps des stages d'initiation, principalement au matériel, de réalisation court-métrage ou même d'écriture de scénario. Quels sont les objectifs derrière ces stages? Comment ils se déroulent? Alors, il y a différentes formules de stage. Généralement, c'est sur une période courte, 48 heures ou 2-3 jours, ou même 5 jours pendant les vacances. Donc, les jeunes viennent et puis, en fait, ils font un court-métrage, ils décident du sujet, ils l'écrivent, ils le réalisent, ils le montent. Et ça leur permet de voir toute la création d'un film et de travailler sur les différents postes techniques. J'imagine que de nombreuses personnes, au final, sont passées par votre association depuis 1958, elle a 60 ans, on le rappelle. Est-ce qu'elle a permis à certaines de ces personnes, justement, de se dévoiler peut-être et de se lancer dans une carrière de cinéma ou se lancer professionnellement? Alors oui, il y en a pas mal même. Donc au fur et à mesure du temps, effectivement, en 60 ans, il y a eu beaucoup, beaucoup de passages. Et il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait carrière dans les métiers du cinéma, dans tous les métiers du cinéma, du plus anonyme qu'on ne sait même pas que ça existe jusqu'au réalisateur. Et oui, il y en a beaucoup. Et c'est grâce à ce panel qu'on organise nos rencontres du vendredi. C'est généralement des anciens archimèdes qui viennent parler aux nouveaux de leur carrière. Pour partager leur passion, leur carrière, justement, leur montrer que tout est possible, finalement, même si on vient d'une petite association de Rouen, tout est possible, finalement. Parler de tout, de leur carrière, de comment ils ont fait, comment ils y sont arrivés, c'est quoi la réalité du métier, combien ils gagnent, est-ce qu'ils en vivent, puis ça fait découvrir des métiers et ça aussi
donne aussi des contacts pour plus tard. Laure Jouvin, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, je rappelle, vous êtes la présidente de l'association Archimède Film, une association audiovisuelle où on peut apprendre un peu tous les métiers du cinéma. Pour plus d'informations, nos auditeurs peuvent se rendre sur votre site internet archimedefilm.wixsite.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, comme d'habitude, vous pouvez vous rendre sur notre site internet, notre application, mais également notre chaîne YouTube Radio Sensation.